David Bernard, les médias sociaux, est-ce que ça nous aide à être heureux ou pas, finalement? Et pas là, les médias sociaux, est-ce que ça nous aide? C'est une grande question à laquelle plusieurs spécialistes ont essayé de répondre et la plupart ont des opinions divergentes. Oui. Alors, la réponse, ça ressemblerait plus à ça. En fait, j'en ai une réponse pour toi. Mais avant d'y arriver, peut-être je vais essayer de... J'aimerais vous aider à comprendre à la maison ce qu'est un média social. Parce qu'il y en a qui le savent. Ils disent, oh, je sais, moi, c'est Facebook. Mais il y en a qui ne le savent pas. Alors donc, je vais vous donner une petite définition. Pour commencer, du Larousse. Un média social, c'est un large éventail de services Internet et mobiles qui permet aux utilisateurs de participer à des échanges en ligne, de diffuser du contenu de gens qui ont eux-mêmes créé et de se joindre à des communautés électroniques. As-tu des exemples de ça? Facebook, Twitter, que je n'utilise pas, que je trouve trop compliqué. Dis-moi pourquoi, je ne sais pas trop. C'est tellement facile en plus. Oui, je ne sais pas pourquoi. Hein? Il y a des affaires, des fois, qu'on n'embarque pas. LinkedIn, plus business. YouTube, Skype. J'utilise Skype pour faire les meetings de cette émission, parfois. Oui, c'est à peu près ça, mais je sais qu'il doit en exister plein d'autres. Entre autres aussi, il y a Vimeo, Pinterest, Flickr, Instagram. C'est quoi ça, Pinterest? Oui, je vois ça avec Oprah. Là. Ça serait long de t'expliquer, en fait. Mais moi, tant qu'à ça, j'aime mieux aller à Instagram, qui est de plus en plus populaire, où est-ce que les gens postent des photos. Et les études prouvent que c'est un peu moins impliquant que, par exemple, Twitter, où est-ce que les gens vont démontrer leur état d'esprit par des mots. Des phrases, tandis qu'une photo, parfois, c'est un peu moins engageant et c'est plus libre d'interprétation. C'est la grande nouvelle vague. Hein? Plus de 450 millions d'utilisateurs d'Instagram. Et aujourd'hui, évidemment, je me suis dit, bon, je ne peux pas vraiment faire un procès des médias sociaux parce que sinon, je serais le premier à lever ma main et dire je suis coupable de votre honneur parce que je les utilise énormément. À la maison, d'ailleurs, je vous invite là, tout de suite à réfléchir à ça. En ce moment, dans votre vie, sur une base hebdomadaire, combien de minutes ou d'heures par semaine est-ce que vous allouez à l'utilisation des médias sociaux, c'est-à-dire à aller surfer sur Facebook, YouTube, Twitter, etc. Peu importe la réponse que vous allez avoir, moi, j'ai juste envie aujourd'hui de vous donner quelques petits points, en fait, quelques petites prises de conscience. Je suis allé chercher des statistiques qui, moi, littéralement m'ont renversé. C'est complètement fou. Selon toi, le média social le plus populaire en ce moment sur Internet, c'est Facebook, évidemment, qui a été créé par Mark Zuckerberg. Oui, on a vu le film. Mark Zuckerberg, ben oui, le réseau social, d'ailleurs. Mark Zuckerberg qui est le plus jeune milliardaire sur la planète en ce moment. Et son réseau est utilisé par plus de 1,15 milliard de personnes. 1,15 milliard de personnes. Énorme, et sur cette statistique-là, il y a plus de 700 millions de personnes qui y vont quotidiennement, tous les jours. Et il y en a plus de 350 millions de photos qui sont à tous les jours rentrées dans la matrice de Facebook et qui deviennent publiques. Ouais. C'est fou, pareil, quand on y pense. Hein? Ça, c'est comme après ça, là, tout le monde peut les utiliser, ça ne nous appartient plus. Ça devient du matériel libre de droit. Et les statistiques prouvent qu'en ce moment, je vous ai posé la question tantôt, en ce moment, le nombre d'heures d'utilisation par semaine des médias sociaux, c'est environ 6 heures. Ouais. C'est quand même beaucoup. C'est quasiment une journée de travail complète là, sur un média social. C'est ça. Tu l'avouais, moi aussi, je suis comme ça. Si tu me le demandes, je trouve que je le fais trop. C'est sûr que j'y vais trop. Là. Je me réveille le matin, j'ai mon cellulaire sur ma table de nuit. Il était fermé là, pendant que je dors là, pour éviter trop d'ondes. Mais tu sais, je suis là, puis les lunettes sont haut, puis le cellulaire. Puis des fois, je me rends compte, là, je suis même pas levée, puis j'ai déjà réglé une couple de dossiers là, par courriel ou je sais pas quoi. Là. Voilà. Et toi, à la maison? Oui. Toi, à la maison? Combien d'heures? Toi, à la maison, là, combien d'heures par semaine tu mets? Au lieu de parler à tes voisins, à ton chum, ta blonde. Il y a des choses positives aux médias sociaux. Okay? C'est clair que ça rapproche les gens, ça nous permet de connecter avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de se renseigner, de promouvoir ses affaires. C'est vrai. Puis il y en a un très positif qui s'en vient qui s'appelle Happier. C'est un genre de, je sais pas comment dire ça, un genre de Facebook, mais c'est juste pour placer des textes ou des photos, des choses positives, des petits moments de bonheur. Ça me fait presque du bien que tu me dises ça parce que tu sais que selon les statistiques, il y a plus de 33 des gens qui, une fois après avoir utilisé Facebook, sont plus déprimés qu'avant l'avoir utilisé. Il y a même j'ai ici une citation d'un docteur Ethan Cross de l'Université du Michigan qui dit ceci. En surface, les médias sociaux semblent offrir une ressource inestimable permettant de combler les demandes de liens sociaux, mais plutôt que d'améliorer la sensation de bien-être et de bonheur, nous avons découvert que l'utilisation de ceux-ci déclenche le résultat opposé. Il l'affaiblit. Alors donc, finalement, le grand message derrière ça, c'est de trouver l'équilibre pour ne pas devenir un singe avec son téléphone qui fait juste pitonner tout le temps. Les médias sociaux, là, c'est comme le jeu, c'est comme la boisson, c'est meilleur avec modération. On suggère en moyenne de passer entre 2 à 4 heures par semaine
maximum sur les médias sociaux pour aller chercher ce qu'on a besoin, mais pas être complètement absorbé puis se perdre dedans. Tout à fait. Merci, Maître David Bernard.